masterclass de Jean-Luc Mélenchon au Québec. Il a fait un séjour au Québec, je vous invite à aller voir ça d'ailleurs sur sa chaîne, sur sa propre chaîne. Il a fait une conférence d'abord, au Québec, une conférence dans une université, à Montréal. Donc vous pouvez aller voir. Je pense qu'il se chauffe pour, 2027. Il commence à tester, certains thèmes. Moi, j'ai kiffé parce que, il parle un peu de communisme, il fait un peu le populiste, anti-élite et tout. Il a cette stratégie anti-système dont on a parlé avec Chris dans une capsule, qui s'appelle «La stratégie, de Mélenchon pour gagner en 2027», où la capsule, c'est quand, Chris nous explique comment Mélenchon, va gagner en, 2027. Allez voir ça et justement, on dit il a besoin d'avoir une stratégie qui est assez radicale, plus à gauche que ce qu'il a actuellement, que le programme qu'il a soutenu en 2017 et en 2022. Il ne faut pas que son programme puisse être pris par le Parti socialiste. Donc il faut vraiment que le programme, les gens se disent: «Ah bah non, c'est pas possible, les 32 heures, 4 jours, le logement, je sais pas, le crédit à taux zéro pour l'acquisition d'une résidence principale, avec une banque d'État nationalisée, nationaliser les autoroutes». Enfin voilà, il y a plein de choses à faire que les autres diront, ou les autres nous diront que c'est impossible, qu'on vit quand même la crise et qu'on peut pas le faire. Enfin voilà, il faut y aller, à ce compte-là et il faut aussi pas baisser les yeux dans un côté un peu populiste. Pourquoi? Parce que les gens de gauche, un peu ouin-ouin, un peu pureté militante machin, ils voteront Mélenchon. Donc c'est pas à eux qu'il faut parler, on s'en bat les couilles en fait. Eux, ils voteront Mélenchon, ils seront obligés de voter Mélenchon. Ils vont pas voter, pour Boris Vallaud, ils vont pas voter pour la droite, ils vont pas voter pour l'extrême droite. Donc l'enjeu n'est pas de convaincre ces gens-là, l'enjeu est de sortir des gens qui en ont marre des politiciens de l'abstention en leur disant qu'avec nous, c'est possible. Et comment on fait pour sortir ces gens-là? Des mesures radicales de gauche et de l'antisystème, de l'anti-élite, comme il sait faire, comme il sait faire. Et là, moi, je trouve que Mélenchon, au Québec, et ben, il a su faire ça, hein. Il a su être offensif et avoir les 2 jambes, la jambe communiste et la jambe anti-système. Je trouve qu'il est bien. On va voir là une intervention de Jean-Luc Mélenchon dans les médias québécois. C'est une capsule que j'ai pas vue, donc je vais la découvrir avec vous. C'est sur la chaîne du camarade à gauche. Si vous connaissez pas à gauche, bah, allez vous abonner, c'est super, à gauche. Et on va voir ce qu'il nous raconte. Mieux, c'est ce que vous avez lancé là, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle française en 2022. Jean-Luc Mélenchon, vous étiez arrivé à seulement 1,2 de Marine Le Pen pour accéder au deuxième tour de la présidentielle. Vous avez repris la formule pour votre ouvrage paru l'an dernier, Faites mieux vers la révolution citoyenne, où vous nous invitez à résister au règne de la finance, à ne pas abdiquer. Ça fait trop bizarre, le gars déjà est pas en train de lui cracher à la gueule dès les 5 premières secondes. C'est pas en mode, «Ah mais vous avez perdu, voilà, ah non mais vous êtes antisémite et tout». Déjà là, ça commence à parler un petit peu tranquillou, ça fait le résumé. Vous êtes passé pas loin du second tour, donc vous êtes plutôt quelqu'un de sérieux. Vous avez écrit un livre, votre livre c'est ça. Ça fait du bien. Mais ça c'est les médias, québécois, je pense qu'ils sont pas dans la diabolisation de Mélenchon parce qu'ils le connaissent pas tellement et puis parce qu'ils ont pas d'intérêt à faire ça. Devant un mode de production destructeur. En fait, c'est un appel à la mobilisation, on pourrait le dire, et à l'audace politique pour répondre à nos enjeux de société. Vous êtes donc ici pour faire la promotion de cet ouvrage, mais aussi donner quelques conférences et bien sûr faire des rencontres politiques, notamment avec Québec solidaire. Vous dites aussi Pour faire la promotion de cet ouvrage, genre, genre il vient ici juste pour vendre son bouquin, hein. Je pense qu'il y a quand même un enjeu politique et notamment en 2025, 2 ans avant 2027, c'est intéressant, quoi. Il y en a une qui lui a posé la question de l'antisémitisme quand même et il l'a envoyé chier. Oui, bah, il fait bien, ça c'est du Jean-Luc. cela dit, et on commence par ça, que c'est les États-Unis qui motivent votre séjour. Pourquoi? Ben, il se trouve que merci d'abord de votre invitation, j'y suis très sensible. Je suis comme tous les Français, hem, plein d'une affection irraisonnée pour le Québec. C'est-à-dire que nous ne savons pas pourquoi nous aimons le Québec, mais tout le monde est comme ça, on aime le Québec, point. Oh là 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 là, ça commence bien, ça commence bien. Mais il a quand même plus la classe comme président, que Manu et qu'un François Bayrou ou qu'un Jordan Bardella quand même, vous trouvez pas? Là, il a toujours un peu ce il fait français un peu dans son truc de mots pour rire, de les Français aiment le Québec, machin. Il a le bon équilibre là-dessus, je trouve. Je suppose que c'est le tempérament anti-américain, je veux dire gringo, les États-Unis d'Amérique, des Français, qui fait que on est toujours émerveillé de savoir qu'il y a des francophones ici qui sont là.
et qui représente beaucoup de choses à nos yeux. Bon, une fois que j'ai posé ça, nous, la partie à dire on va aller aux États-Unis puisque mon livre est traduit en anglais. Alors vous savez, pour quel Ah, son livre est traduit en anglais. Ça, ça m'étonne pas parce qu'il est très connu, mais je sais pas à quel point il y a des gens il y a un public pour des bouquins de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je me vois pas lire un bouquin de Bernie Sanders. Après, c'est peut-être mon manque d'intérêt pour la politique américaine, mais c'est pas vraiment des bouquins de théorie, même si ça se veut un peu comme ça. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un grand bouquin de théorie. Son bouquin, c'est plus un bouquin pour qu'il y ait une actualité autour de la révolution citoyenne. Enfin voilà, classique de Mélenchon, quoi. quelqu'un qui écrit, moi j'écris 22 livres, donc en avoir un livre qui est traduit en anglais, vous accédez tout d'un coup à toute une partie de la population qui reste dans l'ignorance sans ça. Et donc, c'était très flatteur. Et donc, je vais m'aller aux États-Unis. Enfin, et aux États-Unis, on va commencer par passer par le Québec, parce que j'y suis venu, comme vous savez, en 2016. Et puis, disons que c'est pour prendre ma respiration, quoi. Il a fait ça le comble sur sa conférence et sur son meeting à Montréal. Mais ouais, carrément, ouais. Ça se voit, hein. Les gens sont hyper chauds. Moi, je connais des gens qui sont allés justement à cette conférence et qu'on dit que c'était trop bien, que la salle était en feu quand il a prononcé le mot communisme. Voilà, le communisme est à la mode. Il faut le dire, il faut le marteler. Avant de plonger dans les États-Unis d'Amérique. Évidemment, je viens parler de mon livre. J'ai demain à l'université, après-demain. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont justement avoir peur de dire le mot communisme. Ils vont dire oui, machin, non mais quand même, ça renvoie à l'histoire de l'URSS, je sais pas quoi. Et en fait, lui, il s'en balèque, quoi. Il s'en balèque parce que il sait aussi que c'est le sens que tu mets dans les mots qui compte et que tu seras toujours diabolisé quand tu es de gauche. Tu peux dire socialisme à la place de communiste, tu seras diabolisé. Tu peux dire ce que tu veux, en fait, tu seras diabolisé. Donc ça sert à rien de se cacher et de faire genre non mais en fait moi je suis pas communiste, et puis bah non, tu peux dire bah je suis communiste et puis expliquer ce que tu sais, ce que tu veux faire, défendre aussi parfois l'histoire du mouvement ouvrier et du mouvement communiste qui est un mouvement glorieux sur plein de points, notamment en France avec la résistance, avec la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, les retraites par répartition. Enfin, on n'a pas à avoir honte. C'est pas nous qui devons avoir honte. Je veux dire, quand vous êtes un Français, que vous revendiquez communiste, que vous êtes, je sais pas, à la CGT, bah, vous n'êtes pas dans le camp des gens qui ont collaboré. Vous êtes dans le camp de ceux qui ont fait les congés payés et qui ont fait tout ce pourquoi les Français sont plutôt attachés, quoi. Donc vous n'avez pas à bégayer, en fait. Et on s'est dit, il n'y a pas d'hésitation. C'est une chose tellement incroyable que les gringos osent vous menacer de vous annexer. Alors au début, moi j'ai fait comme vous tous, hein, parce que je vous connais. J'ai commencé. Parce que vous avez sûrement entendu parler, Trump a dit voilà, qu'il pourrait faire du Canada le 51e État des États-Unis. Pareil avec le Groenland. Ils sont dans une volonté expansionniste, agressive, à la fois pour avoir des métaux rares, je crois, au Groenland, ou des ressources, quoi. Et puis aussi pour soumettre, hein, leurs voisins. Évidemment, l'intégralité des Canadiens, des hommes politiques canadiens ont refusé, et c'est normal, mais ça dénote quand même de quelque chose, quoi. Et donc Mélenchon, dans sa conférence, il en parle de tout ça, il leur dit de résister et qu'il faut le dire haut et fort, parce que si vous prenez ça à la rigolade, en fait, bah, c'est le début, c'est le début d'un conflit agressif possible avec Trump, quoi. On s'est pas dire, oui, il est un peu excité, c'est pas grave, ça va lui passer. Mais c'est que le gars, il y revient une fois, 2 fois, 3 fois, il est grossier. Et alors, donc, clairement, il vous menace. Voilà ce que je viens faire ici d'abord. Vous dire, ne croyez pas une seule seconde que les Français soient aussi nuls que leur président, que les Anglais soient aussi nuls que leur Premier ministre, et que les Européens soient aussi nuls que la présidente de la Commission, dont pas un n'a trouvé le temps d'aller dire un mot à M. Trump, dont ils ont tellement peur pour le dire, écoutez, on ne supporte pas que vous parliez comme ça aux Canadiens et aux Québécois, pour qui vous... J'aime bien aussi le côté internationaliste de Trump, de Mélenchon. Je trouve qu'il a cette connaissance aussi de différents mouvements. Il a des relations avec beaucoup de partis progressistes dans le monde, qu'il met en avant. On a vu Alma Dufour en Équateur il n'y a pas longtemps. Là, il est au Québec. Je trouve qu'il a cette volonté aussi, qui vient du mouvement aussi de l'international, hein.
c'est important aussi de ne pas être juste centré sur la France et d'être centré sur un mouvement qui est un mouvement au final mondial où le néofascisme fait peur au niveau mondial et où aussi les révolutions ou les prises de pouvoir progressistes sont possibles aussi à l'échelle mondiale. Vous prenez. Nous sommes en train de résister à l'invasion de l'Ukraine par les Russes. C'est pas pour supporter l'invasion du Canada par les États-Unis d'Amérique. Donc, prenez-le comme vous voulez. C'est d'abord un message de solidarité et d'affection avec vous. Voilà, fût-ce avec des bâtons ou des pierres, on viendra vous aider. Jean-Luc Mélenchon, les États-Unis sont... C'est pas mal aussi parce que là il se met tout le monde dans la poche, hein, il est pas con, hein, il est au début d'une comment ça s'appelle d'une interview et il commence à mettre en avant que le Canada, c'est nos amis, ils doivent résister à Trump et tout. Enfin, je pense que 95% des Canadiens pensent ça, donc du coup, c'est très bien de commencer par ça. Ils bandent un peu sur la France, sur tous les océans web, et c'est ce côté un peu universaliste, un peu bizarre, universaliste, un peu abstrait, je trouve, un peu formel, qui, pour moi, va à l'encontre d'un universalisme concret qui serait justement de considérer qu'on a des colonies, que ces colonies elles ont le droit à l'indépendance si elles le veulent, que cette indépendance elle peut se faire aussi dans des conditions qui ne sont pas des conditions de prédation où en fait on va leur laisser l'indépendance tout en les laissant dépendantes de nous et dans une situation de merde comme on voit avec les Comores par exemple, hein, où l'indépendance des Comores s'est fait dans l'intérêt unique de la France, hein, et de son territoire notamment maritime. Donc il y a vraiment une problématique avec ça et on peut critiquer Mélenchon sur son côté, ah oui, la France est sur tous les continents. Après, on comprend aussi d'où ça vient et il ne le dit pas de la même manière qu'un néofasciste suprémaciste. Je préfère presque Mélenchon qui dit ça qu'un gars comme Wauquiez ou comme Retailleau qui vont considérer que les dom-toms, en fait, c'est des colonies parce que moi aussi je vais considérer en fait, mais qui vont considérer ça comme étant, comme c'est des colonies, on continue de les soumettre quoi. On continue de les soumettre et puis on va leur envoyer les OQTF parce qu'ils cassent les couilles, je sais pas trop quoi. Enfin, ça c'est le discours de Laurent Wauquiez. Je préfère un mec qui dit ah bah non mais voilà, les dom-toms font partie intégrante du territoire français, c'est notre fierté machin, même si c'est un petit peu gnangnan parce que dans les faits il y a toujours du colonialisme ou du néocolonialisme dans ces contrées là et que c'est pas à l'avantage des populations de ces territoires-là de continuer de la sorte, quoi. Et on le sait tous, là, au centre de l'ordre mondial, tel qu'il a été défini depuis Oui. la Deuxième Grande Guerre. Là. C'est un ordre mondial duquel vous êtes vous-même très critique. Là. Je ne veux pas nécessairement Oui. vous lier à Donald Trump, mais il y a quand même une chose intéressante à souligner, c'est que vous-même, vous vous attaquez à cet ordre mondial de la même façon que lui veut le revoir ou le redéfinir. Oui, Là. écoute, Je vais le faire à cheval, là. Voilà, vous êtes critique de l'atlantisme et je sais pas, de la guerre en Ukraine. Donald Trump aussi, donc vous êtes Donald Trump. Un petit peu bas, quand même, comme truc. écoutez, si je bois un petit peu d'eau, c'est parce que j'ai soif. Et si l'autre a soif aussi, c'est son affaire, peut-être d'autres choses. Il est clair que ma critique de l'ordre mondial n'est pas celle de M. Trump. Bien sûr. C'est même exactement le contraire. M. Trump a commencé par un manifeste politique. Ces mesures politiques ont un sens idéologique. Il y a Simone GPT qui dit « Les velléités de Trump sur le Canada et le Groenland visent au contrôle des routes maritimes arctiques et aussi à l'extension de la zone économique exclusive des USA, notamment pour l'accès aux ressources en eau profonde, nodules polymétalliques et hydrocarbures. » Et philosophique. D'abord, cet homme n'est pas fou. Arrêtez les analyses psychologiques. Il a une cohérence. Il se bat pour maintenir la domination des États-Unis d'Amérique sur le monde à un moment où elle est menacée par la crise de la circulation du dollar, par l'émergence de la Chine comme premier producteur mondial. Il se bat pour ça. Oh, mon cœur de psy bande là. Je bande du cœur. Je déteste les gens qui disent « Ah mais Poutine, il est fou en fait, et Trump, il est fou, il est méchant, mais comment c'est possible? Il envoie tout le monde au casse-pipe que pour lui. » Non mais attendez, si vous expliquez l'histoire par la folie des grands hommes, c'est vraiment à chier. Enfin, ça c'est insupportable. Ça c'est vraiment les analyses de cons du centre-gauche, atlantiste, pseudo-progressiste, qui traitent tous les opposants autoritaires de droite, de fous, même des fois de gauche d'ailleurs, de dire ah Maduro il est fou. Enfin, si vous expliquez les choses comme ça, vous expliquez rien.
C'est jamais des hommes tout seuls et qui font tous les choix. Ils ont toujours un système autour d'eux. Ils tiennent dans des rapports de force internes à leur pays, quoi. C'est-à-dire pour un ordre que pour ma part, j'ai combattu toute ma vie et que je continue. Vous prenez Biden. Biden, je pense que au niveau cognitif, il a l'air d'être un petit peu vieux quand il s'endort, quand il raconte des trucs totalement aberrants et tout. Ça ne l'empêche pas d'avoir une politique qui est cohérente par rapport aux intérêts d'une certaine bourgeoisie qui soutient les démocrates aux États-Unis. La politique de Biden ne s'explique pas par le fait qu'il est un peu vieux, un peu vieillissant et que il commence peut-être certains types de dégénérescence ou je ne sais quoi au niveau cérébral. C'est pas comme ça que vous comprenez sa politique. On s'en fout en fait de ça. Parce que c'est un parti qui a pris le pouvoir et à travers ce parti, il y a plein de gens qui pensent et tout. C'est pas juste Biden qui décide, quoi. Continue à combattre. Quelles sont les mesures? Regardez comme c'est absolument extraordinaire. La dernière fois que j'y étais là, c'était 2016. On sortait de la COP 21, c'est-à-dire de la conférence sur le climat qui avait eu lieu où toute la planète entière avait dit nous sommes en danger de mort, hein, si nous ne faisons rien. Que faisons-nous depuis? Rien, ou plutôt pire. Donc on peut dire faites mieux, c'est aussi le souhait qu'enfin on s'occupe de ce qui met en cause la civilisation humaine elle-même. Première. Il est bon parce que devant les militants, il dit communisme et devant les journaleux, il dit on veut d'annexer la crise climatique et tout. Il est bon. Il est bon. Il est douille là. Il est en train de les douiller. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Il y a Anticon Art qui dit c'est aussi ridicule que rendez-nous la statue de la liberté. Non mais surtout quand c'est Glucksmann qui le dit, hein. On rappelle que quand il a dit ça, aux États-Unis, ils ont dit un, un homme, ils ont dit quoi? Ils ont dit un homme, en gros un random, quoi, un gars, un homme politique de bas étage nous a demandé de rendre la statue de la liberté en France, quoi. Première chose que fait M. Trump, décider qu'il sort des accords de Paris. Donc c'est un négationnisme écologique. Pour cet homme, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est est-ce que le dollar va bien circuler. Deuxième manifeste philosophique, c'est les mesures qui sont prises contre les femmes, pour le renversement de l'autorisation administrative de changement de genre. Masterclass, il est dans des médias où il va y avoir un petit peu de la bourgeoisie un peu progressiste, et là, il sort des thèmes qui peuvent capter. Alors, bon, pour la transidentité, c'est peut-être moins évident parce que ça reste assez peu hégémonique. Mais dire, voilà, Trump attaque les femmes, c'est bon, ça. Très, très bon, ça. La personnalité de Biden était un détail dans sa politique, oui, bien sûr. Personne ne dit que Glucksmann est fou, c'est bizarre. Ouais, d'autant plus que t'as plus de chances que l'action d'un homme politique, quand il n'a pas beaucoup de pouvoir et qu'il représente pas grand-chose, soit due à sa personnalité particulière, que quand il est à la tête d'un pays et qu'il a tout un tas de partis autour de lui, quoi. C'est-à-dire nous sommes tous des êtres humains semblables par nos besoins et dès lors nous sommes égaux en droit. Hein, c'est la formule de base sur laquelle nous fonctionnons tous dans l'esprit démocratique et républicain. Voilà. Alors, c'est vraiment un adversaire considérable. Et l'ordre du monde qu'il veut maintenir est un ordre malsain, mortifère, suicidaire. Cet homme décide que, oui, allez, on peut recommencer à extraire du pétrole partout où on en trouve. Alors que tout le monde dit, mais c'est une folie de faire ça. Or, pourtant, sur notre planète, il y a plus de projets aujourd'hui de gaz, de pétrole qu'il n'y en a jamais eu. Nous sommes dans un moment suicidaire. Voilà. Ah ouais, non mais il va être injouable, hein. Il va être injouable. Il va taper sur ces questions-là. Quand il y a RELV qui va faire pareil, bah, il va dire quoi? Mais attendez, vous n'êtes pas anticapitaliste, vous n'êtes pas contre le libre marché. Qu'est-ce que vous venez nous faire chier à dire que vous êtes écolo alors qu'en fait vous faites du jardinage? Il va être trop fort. Les écolos, jamais ils vont le rattraper sur l'écologie. Il va vraiment être bien, quoi. Il va mettre son costume gris. Exactement. Je comprends, mais si on fait le bilan des forces politiques en Occident, il n'y a pas que lui. Là, on constate que la gauche, elle a connu des jours meilleurs. On peut parler de ce qui se passe tout près de chez vous, Oui. Giorgia Meloni en Italie, etc. Le retour de l'extrême droite en Allemagne, bon, et même la santé du Rassemblement national chez vous, qui est en ascension en France. Donc, ça fait longtemps qu'il est bon. Le problème, c'est que le français n'est pas assez futé. Non, mais c'est aussi une question que la crise était peut-être pas encore assez présente. Faut quand même voir qu'aujourd'hui, le centre est dans une position vraiment, mais la pire position qu'il ait jamais eue, alors qu'il faisait 60% il y a 20 ans, le centre. Vous prenez
Le résultat, je sais pas, de l'élection de 2007 ou 2012, au premier tour, le centre fait 60%. PS, UMP, 60%, quoi. Aujourd'hui, ce même centre, il fait quoi? Il fait 20%, quoi. Donc la mobilisation a réellement eu lieu et a permis l'émergence de ces gauches. Mélenchon ne pouvait pas gagner en 2007, il ne pouvait pas gagner en 2012. Après, voilà, en 2022 et tout, ça commence à être déjà beaucoup plus puissant, quoi. Nos adversaires ont été bien plus efficaces que nos leaders de gauche, parce que nos adversaires ont réussi à diviser nos peuples avec du racisme, avec de l'islamophobie, avec toutes sortes de choses de cette nature qui sont très dures à combattre parce qu'elles touchent à l'irrationnel aujourd'hui. Donc oui, vous avez raison, nous sommes très mal. Et nous, les Français, nous sommes une exception européenne avec le score que j'ai réalisé, que vous avez rappelé tout à l'heure. Ah là 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 là, le petit flex! Voilà, donc bon, partout, les mecs font 7%, moi j'ai fait 22 en fait. C'est... ouais. Ça c'est le vieux. Non mais voilà, là, 2025, on réentame une marche de force au vieux, quoi. Surtout qu'en plus là, d'après Chris, l'élection aura lieu en 2025, hein. Alors je pense que depuis le procès Le Pen et le fait qu'elle sera peut-être éligible en 2026, ça m'étonnerait que Macron se barre en 2025. Je pense que ça change un peu les cartes. Elle va jamais voter la censure tant qu'elle est inéligible. Ben ouais, c'est un peu la douille, quoi. Face à la percée du RN, il y a eu aux élections européennes, les partis de gauche en France ont quand même réussi l'impossible, c'est-à-dire se mettre d'accord sur un programme très rapidement. Mais depuis, qu'est-ce qu'on voit? Il y a le Parti socialiste qui a refusé de vous suivre dans une motion de censure contre le gouvernement à Bayrou. Et on vous reproche, Jean-Luc Mélenchon, d'adopter une posture intransigeante, alors qu'il y en a qui plaident pour une gauche de compromis. Oui. Ça, c'est les Canadiens, ça. Ils ont Justin Trudeau, ils ont des gauchistes libéraux à la con, là, depuis l'éternité. En vrai, ça m'énerverait trop, hein, d'être en Amérique du Nord comme ça. Tu peux rien faire, quoi. Tu peux rien faire. Et même le bipartiste, là, avec les démocrates, même Sanders, là, il a totalement bégayé avec la Palestine. Enfin, c'est vraiment triste. Pourquoi vous choisissez, pourquoi vous êtes inflexible, autrement dit? D'abord, il faut bien juste vous me posiez une question et je vous répondais. De quoi la gauche européenne est-elle morte, s'il vous plaît? D'excès d'intransigeance ou d'une pente naturelle à s'accommoder de tout et n'importe quoi? Et il faut aller au fond de la pente. Oh là là, il cook! Vous avez vu comme il cook, le gars lui dit ouais, vous êtes peut-être trop intransigeant. Il répond bah attendez, comment ça se fait qu'ils sont morts? C'est François Hollande ou c'est moi qui ai tué la gauche? Oh là là. C'est politique. La politique ne va pas être simplement des formules de communication qui est le plus sympathique, qui est le plus... Non. Comment nous avons tous vu la chute du mur de Berlin. Nous avons tous compris pourquoi le système du communisme d'État s'est effondré. Parce qu'il n'était pas viable en l'absence de démocratie capable d'arbitrer les intérêts contradictoires de la société. Mais quand la social-démocratie européenne s'est effondrée, ça a fait moins de bruit. Ça a fait un bruit électoral. Ils ont perdu la moitié, voire les 2 tiers de leur voix. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on appelle mon intransigeance est en réalité ma fidélité à l'idée que la gauche est d'abord une pensée vouée au respect de la souveraineté populaire. Monsieur, je vis dans un pays où le président de la République convoque des élections anticipées et dit le résultat ne me concerne pas. Voilà, alors nous... Non mais, j'adore parce qu'ils peuvent rien faire. En plus, ils maîtrisent pas forcément le débat, même s'ils ont bossé le débat sur la France. Donc déjà, quand tu es journaliste, c'est très très compliqué de faire un genre de débat avec Mélenchon. Mais alors quand tu maîtrises pas le sujet, là, il les met dans des chaussons, quoi. Vraiment, je pense qu'il a même pas eu vraiment besoin de bosser avant de faire ça, quoi. C'est incroyable. Nous avons gagné, je vous le rappelle, monsieur, les élections. Nous les avons gagnées. Lui décide non, il prend un autre du parti le plus petit, un parti de droite. Donc vous voyez que ce qu'on appelle notre intransigeance, c'est le respect des principes. Et puis après, que voulez-vous, c'est la démocratie, c'est le peuple qui tranche. Vous venez de dire à l'instant, que font les socialistes français? Nous les sortons du néant où ils étaient à 1,67. Nous en faisons élire une trentaine. Nous les sortons du néant. Oh là 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 là. Il y a Buzzbin qui demande si le vieux est un alpha. Je crois que le vieux est un alpha. Je crois que le vieux est un alpha. Putain, qu'est-ce que c'est bon là de le voir cook et se foutre de la gueule du PS, du néant.
Et à peine est-on arrivé, ou une cinquantaine cette fois-ci, à peine est-on arrivé à l'Assemblée, refuse de voter les motions de censure, mais nous avons été élus pour ça. Nous sommes en France dans une situation de coup de force du président de la République. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont couchés comme d'habitude. Donc les Français trancheront, que voulez-vous que je vous dise? Maintenant, si aux États-Unis vous avez Trump, c'est parce que vous avez eu Kamala Harris. Non mais là c'est trop bon. Là, en vrai, ce genre d'intervention, bon, je sais pas si c'est une radio de grande écoute, peut-être pas et tout, mais ce genre d'intervention, ça peut aussi réveiller certains au Québec pour aussi pousser pour des lignes radicales. Parce que si vous avez Justin Trudeau, on vous le dit, vous allez finir avec l'extrême droite. C'est ça, hein, la mobilisation, ça ne concerne pas que la France. Ça concerne d'autres pays face à la crise. Et il va falloir choisir entre une droite qui se radicalise ou une gauche qui se radicalise. Et une gauche pourrie, vraiment sociale traître et tout, elle va juste finir par faire monter l'extrême droite. Tant que vous vous contenterez de ce genre de gauche, qui n'en est pas une, qui a la remorque de toutes les puissances, vous aurez les mêmes désastres. Et Radio-Canada, c'est une des radios les plus écoutées du Québec. Putain, trop bien. Tout en Europe, partout où vous avez des sociodémocrates, derrière, c'est des fascistes. Il a dit, c'est les sociodémocrates qui font monter le fascisme. Putain, c'est trop bien. Hein. Vraiment, c'est trop bien. Il les a coupés, quoi. Il a dit, ce sera eux ou nous. Mais si vous me permettez de continuer sur cette idée-là, est-ce que vous seriez prêt, si vous étiez convaincu que la gauche pourrait être plus unie, qu'elle pourrait davantage gagner sans votre présence à la tête de la France insoumise, seriez-vous prêt, par exemple, à ne pas être candidat aux prochaines élections présidentielles? Oh là 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 là, il se la rejoue en mode oui, vous êtes un repoussoir, le mec a fait 22% il y a 3 ans et tout, qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire que je veux bien aussi me pendre si vous me demandez. Vous imaginez les Québécois et tout qui connaissent pas trop Mélenchon qui voient un mec basé comme ça à la radio? Oh, c'est trop drôle. Demandez de le faire pour vous faire plaisir, mais quel serait le sens d'une telle mesure, monsieur? C'est ça que vous n'arriverez pas à expliquer. Nous avons des « je suis en tête ». C'est pas Pierre, Paul ou Jacques. Les socialistes, c'est 1,67. Il répète, ça fait trop mal, c'est le mec qui met du sel sur la plaie et tout. 1,67, il l'a appris par cœur et il l'a affiché comme ça dans son bureau. 1,67. Mais quel kiff, en vrai, le gars a quitté le PS et 20 ans après, il fait 22, les mecs font 1,67. L'élection présidentielle, il faut quand même revenir dans la réalité. Je sais que ça choque, mais c'est pas la première fois, le coup d'avant, c'était 6. Bien. La gauche unie, pourquoi faire? Vous croyez que les gens supportent les menteurs? Vous ne pensez pas qu'ils en ont assez de voir des gens arriver, leur dire, comme a fait Hollande, « Mon ennemi, c'est la finance !» Alors tout le monde acclame, bravo, etc. Il arrive au pouvoir, fait le contraire. Non mais c'est trop bien. Mais en fait, c'est trop drôle parce qu'en plus là, il le laisse vraiment parler. Ils sont pas agressifs, donc il peut dérouler comme il veut, quoi. Il peut dérouler comme il veut. Mais le graphique prédit qu'il y aura un candidat un peu SOSDEM qui sera haut, ou qui doit être haut en tout cas si on veut que Mélenchon gagne. Et vous croyez que les gens supportent ça? Donc il y a eu un dégoût pour la politique en France qui a été terrible. Nous sommes, nous, les premiers qui avons remonté la pente en faisant voter les quartiers populaires. Il n'y a pas de victoire possible pour la gauche en France sans les insoumis. Et pour qu'il y ait une victoire de la gauche, il faut que la gauche assume d'être la gauche, pas d'être autre chose. Parce que mais il a la ligne. Il a passé toute sa vie politique à se mettre sur la gueule avec Hollande et là il est pas loin de le finir pour Dieu bon, il doit tellement avoir hâte. Ah non mais ouais, ce serait incroyable, le remake. Bon, ça se fera pas, ce sera pas Hollande en 2027 pour le PS, mais le remake avec Mélenchon devant non, il faut pas que Valo ait 3%. Ou si Valo a 3%, moi ça me gêne pas, mais il faut que Jadot soit à 15%, parce que sinon on est mort, hein. Catastrophe est à peu près aussi avancée que par chez vous. Alors tout le monde dit, ah ben oui, il y a un problème. Donc il faut en parler. Il a lu le mémo de Chris. Voilà. Il y a le graphique qui gouverne Chris qui gouverne Padu, et Padu qui gouverne Mélenchon. Donc il faut trancher. Il a le graphique dans le casque. Si vous voulez à la fois un système productiviste comme celui que vous soutenez sans arrêt par vos votes, eh bien vous avez un système productiviste et aucun problème ne sera réglé. Moi je crois à la démocratie. Celui qui ne croit pas
à la qualité de la volonté du peuple, il faut qu'il fasse autre chose. Hein, il peut faire révolutionnaire professionnel ou réactionnaire professionnel, mais moi je crois à la démocratie. Il n'y a pas d'autre issue pour nous que le peuple décide. Et si les êtres... Il y a Ipen qui dit, tu penses pas plutôt Glucksmann pour le PS? Non, je pense pas Glucksmann, parce que Glucksmann, il est en dehors du PS déjà. Il est pas au PS, il est à la place publique, donc je vois pas pourquoi le PS il présenterait un candidat à la place publique. Et en plus, il a déjà eu la place pour les européennes, tu vois. Donc, bon. En général, déjà, quand on voit quelqu'un aux européennes, c'est souvent les plus jeunes qui ont du potentiel et tout, mais pas forcément la personne que tu vas envoyer au présidentiel, parce que c'est un peu casse-pipe, les européennes. Par exemple, Manon Ombry, par exemple, Jordan Bardella, et par exemple, Glucksmann. Donc, peut-être que Glucksmann, dans 10-15 ans, pourquoi pas, ça m'étonnerait que là, il lui promette quelque chose, quoi. Pourquoi Jadot, à 15%, j'ai pas suivi le live depuis le début? Non, mais parce qu'en fait, si... nous, notre take, c'est que pour que Mélenchon gagne, il faut que Mélenchon il fasse, je sais pas, il fasse 18, et puis qu'il y ait un gars qui fasse 16, et que ce soit une aile gauche, enfin une gauche de droite, là, une gauche SOSDEM et tout, même social libéral. Si, en fait, tout compris, la gauche fait 25%, on est foutu. La gauche ne va jamais gagner au deuxième tour. Donc il faut quand même qu'il y ait un report de voix possible, et qu'il n'y ait pas juste Mélenchon à 18, mais qu'il y ait Mélenchon à 18, un mec à 16, 5 points par-ci par-là, je sais pas, d'extrême gauche, et puis, enfin voilà, il faut qu'il y ait un peu de... S'il n'y a personne à gauche, en fait, on est baisé de toute façon. Les êtres humains sont finalement assez stupides pour trouver que tout ça est parfait, nous mourrons tous, que voulez-vous que je vous dise? Donc, vous serez candidat pour... Non, pas du tout, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, et si j'avais à le dire, c'est... Mais Glucksmann réfléchit à un programme depuis 2019. Et ben en vrai, moi, si Glucksmann y va et qu'il arrive à amener le PS avec lui et qu'il chope des centristes, moi, ça me va, mais c'est nickel. Hein. Je suis très très content. Hein. Mais ça ne se fera peut-être pas. Mais peut-être, hein, si ça se fait, c'est cool. Pas ici, je le ferai, vous l'imaginez. Je le ferai dans mon pays. Mais non, notre décision, nous sommes devenus une très grande organisation, le mouvement insoumis. Il y a plus de 4000 structures de base, il y a 71 députés à l'Assemblée nationale. Enfin, nous déciderons librement de ce qui est le plus utile. Qu'est-ce qui va être le plus convaincant et le plus efficace dans le moment politique où nous serons. Et Jean-Luc, on sait tous que le plus convaincant et le plus efficace dans le moment politique où on sera, c'est Jean-Luc avec des hologrammes partout en France qui tapent sur le système et sur le capitalisme. On le sait tous, c'est pas besoin de faire croire que ce sera Manu, que ce soit Clémence Guettet ou je sais pas qui. Comme nous avons la chance d'être plutôt unis et amicaux... J'aime bien son ton de message, évidemment. Entre nous, il n'y aura pas de problème entre nous. Nous ne serons pas ces lamentables équipes où les gens passent leur temps à se taper dessus et à se critiquer les uns les autres. Et nous tâcherons de faire pour le mieux, que voulez-vous, puisque c'est le titre du livre, hein, on tâche de faire mieux. Bon, eh ben, gros banger, le vieux, je sais pas vous. On commence à se frotter les mains, là. On se prépare. On veut un programme sérieux. Il faut que le programme fasse que les PS, que Glucksmann s'arrache les cheveux en disant mais non, c'est pas possible. On veut ça sur le programme. Et on veut que le programme, du coup, apparaisse comme une alternative. Que tout le monde dise non, c'est pas possible votre truc. La semaine de 4 jours, 32 heures, c'est pas possible. C'est ça qu'on veut. Et les 32 heures est notre mesure phare. Et on ira la vendre à tout le monde. Sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, à venir à la conférence sur les médias dont je vous ai parlé. Le 6 mai à 17h, amphithéâtre Carbonnier à Poitiers, sur le campus de Poitiers. C'est de 17 à 20h. Venez me voir défendre les médias, La Brèche notamment, et les médias numériques. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, aux chaînes de tout le monde, de Zoé, au Twitter de Position AU, allez sur leur site. Et sur ce, on vous dit à tous.